canal YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto crochet avec ce joli petit mouton tout dufteux, tout moelleux. Voilà, j'en suis red d'egg. Je vais vous montrer étape par étape comment faire et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Et on a Lily le chaton juste à côté. J'espère que vous prendrez, comme je disais, autant de plaisir à le faire que moi. Franchement, voilà, ça c'est beaucoup de travail, mais franchement, une fois terminé, voilà, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le faire. Euh, alors, j'ai- je n'ai pas terminé encore parce que ça fait 2 jours que j'y suis. Je suis occupée à le faire, mais je voulais vraiment finir le devant pour que vous vous rendiez compte de comment il sera au final. Voilà, donc moi, assez de blabla, je vous laisse donc avec ce joli petit mouton qui fait je ne sais plus combien de centimètres, mais je vais vous l'écrire juste ici. Il est vraiment très 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 grand. Euh, on peut comparer à côté de Lily le chaton. Vraiment, on est sur une taille au-dessus quoi. Mais voilà, comme je vous disais, assez de blabla et je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et à mettre un petit j'aime et pourquoi pas à commenter. Alors, pour ce tuto, on aura besoin donc d'une pelote pardon, brune beige. Après, ça dépend si vous voulez le faire blanc, beige, brun foncé. C'est vraiment au choix, comme d'habitude. Vraiment, moi, voilà, je le fais de cette couleur-là parce que vraiment, j'aime bien. Du rose, moi, j'ai pris du rose pâle, mais vous pouvez prendre, voilà, comme pour la peau, prendre du foncé, c'est vraiment au choix. Mais moi, je trouvais que le rose pâle se mariait super bien avec le brun pour les oreilles. Et donc le blanc pour faire le pelage. Et alors, vous aurez besoin aussi d'un crochet. Moi, j'ai pris le crochet numéro 3. À l'endroit, c'est mieux. Attendez, ça va se faire. Le crochet numéro 3. D'une petite paire de ciseaux et d'un marqueur. Vous aurez aussi besoin de rembourrage. Voilà. Voilà, peu importe ce que vous prenez, mais c'est toujours mieux d'avoir celle-ci parce qu'elle est compacte et en même temps elle est bien molle. Enfin, elle est juste, moi je trouve qu'elle est juste parfaite pour faire les amigurumi. Et on va commencer directement par le bras. Donc voilà, on va commencer par le bras. Vous voyez, j'en ai déjà fait une, comme ça on a un petit exemple. Alors, laissez toujours bien du fil. Bon, j'aurais peut-être laissé un peu trop cette fois-ci, mais bon, on sait jamais, pour pouvoir après l'accrocher au corps. Donc, assez de blabla, on commence. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Donc, je vais vous remontrer une fois. Donc, avec les 2 doigts, on vient, on tourne. Voilà. Et on passe le crochet en dessous. On vient tourner légèrement. Hop. Et on vient faire une maille. Alors, enfin à jeter, pardon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 mailles à l'intérieur de notre cercle magique. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient chercher la première maille. On va venir faire... Oula! On va venir faire une maille serrée et on vient repiquer dans la même maille pour faire une augmentation. Et alors si vous commencez, si vous débutez, mettez votre petit marqueur, ou sinon ben voilà, vous comptez à chaque fois. Ici, tout le rang, on va faire des augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. Donc, une maille, une deuxième dans la même maille. On recommence, on pique dans la suivante. On fait une maille serrée, une deuxième. Et c'est toujours ainsi de suite jusqu'à la fin
jusqu'à la dernière maille. Et la dernière. Hop. Voilà. Et maintenant, vous avez 12 mailles. Alors, vous venez resserrer votre cercle magique. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une maille et une augmentation. Et à la fin, on aura 18 mailles. Donc, une maille et une augmentation. On reprend, hop là, notre petit marqueur. Mettez votre marqueur dès la première maille de fait, hein, c'est ce que j'oublie à chaque fois. Une maille, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille, dans la suivante, une augmentation. Une maille, une augmentation. Oula, hop là, hop là, oula. Hop là. Une maille, une augmentation. Hop. Et une augmentation. Voilà. Et là, vous avez 18 mailles. Alors, pour le rang 4, 5, 6 et 7, vous faites les 18 mailles individuelles. Et on se retrouve pour le rang 8. Alors voilà, une fois que les rangs 4, 5, 6 et 7 inclus sont terminés, donc on va commencer le rang 8 et on va faire 4 mailles. Donc la première, on vient la marquer. 2, 3 et 4. Et on vient faire une diminution. Donc en allant chercher les deux brins avant, en faisant un premier jeté et un deuxième. Et on recommence. 4 mailles. 4, une diminution. Et maintenant, une dernière fois, 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et une dernière diminution. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez votre marqueur. Et pour le rang 9, vous allez faire 3 mailles, une diminution. Et on aura 12 mailles. Pour le rang 10, on va faire 4 mailles, une diminution. Et on aura 10 mailles. Et alors, pour terminer ce petit bras, on va faire du rang 11 au rang 24 inclus. On va faire les 10 mailles individuelles, donc sans augmentation et sans diminution. Et on se retrouve une fois que le rang 24 est terminé. Donc voilà, une fois que vos rangs sont terminés, donc jusqu'au 24 inclus, vous allez donc rembourrer évidemment votre petite pâte, mais pas jusqu'au bout, histoire qu'elle soit quand même assez molle. Moi ici je l'ai fait jusqu'aux 3/4 du bras. J'ai bien rembourré la petite main, mais pas trop quand même, parce que pour que ça ait une belle petite forme. Ensuite, on va simplement faire donc 5 mailles pour venir fermer en fait tout simplement le bras. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une fois que vous avez vos bras de fait,
vos mailles de fait. Vous allez simplement tirer, venir couper, regardant assez de fil, et venir simplement tirer sur votre fil. Et voilà. Et maintenant, vous avez vos 2 petits bras qui sont terminés. Et on va s'attaquer aux jambes. Donc, toujours avec le crochet numéro 3, on va venir faire un cercle magique. Paris. 6 mailles. Une, 2, 4, 5 et 6. Alors, on vient chercher la première maille et on va faire une maille serrée. Et dans la même maille, on va venir faire l'augmentation. Et on va faire des augmentations sur toutes les mailles. Alors pour plus de facilité, on va venir le marquer, comme ça on voit un peu où on en est. Donc là j'en ai fait 4. Donc 3. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Une augmentation. Et une augmentation. Et en tout, on doit avoir 12 mailles. Hop, on vient resserrer notre cercle magique. Et on va venir faire une maille et une augmentation. Et on aura 18 mailles. Une maille que je viens fermer tout de suite. Une augmentation. Une maille. Une augmentation. Une maille. Une augmentation. Une maille, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, ça c'était pour le rang numéro 3. À la fin, on a 18 mailles. Alors, pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Et pour le rang 6, 7, 8 et 9 inclus, on va faire 30 mailles serrées individuelles sans augmentation et sans diminution. Alors, une fois que le rang 6, 7, 8 et 9 sont faits, on va faire le rang numéro 10 et on va faire 8 mailles serrées pour commencer. Donc, une qu'on vient de suite fermer. Plouch. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on va venir faire donc 4 fois une diminution et une maille serrée. Donc les diminutions, on vient chercher le bras avant, on fait une petite rotation et on vient chercher le deuxième bras avant, on fait un premier jeté, deuxième, voilà. On fait une maille serrée et on a déjà la première fois. Il ne nous en reste plus que 3 à faire. Donc on va commencer la deuxième. Hop. La deuxième est faite. On commence la troisième. Bras avant. Voilà. Et on fait la quatrième. Luna.
Et on va venir faire, donc encore une fois, une diminution et on va venir faire 8 mailles serrées. Donc une diminution et 8 mailles serrées. Donc faire le reste des mailles individuelles. Tout simplement. Hop. Voilà. Alors, on vient enlever le marqueur et on va faire 6 mailles. Donc, pardon, à la fin du rang 10, on aura 25 mailles. Et maintenant, pour le rang 11, donc comme je vous disais, on va faire 6 mailles. 1, 2, je viens mettre mon marqueur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et une nouvelle fois, on va faire 4 fois une diminution et une maille serrée. Donc, prendre les brins avant. Donc, voilà. Il y a eu un raté. Donc, une diminution. Et maintenant, la maille serrée. Et on aura notre première fois. Une nouvelle fois, une diminution. Et une maille serrée. 2 fois. Une diminution. Une maille serrée. 3 fois. Et la 4e fois, vous ne voyez plus rien. Tac. Et une maille serrée. Et comme pour le rang 10, on vient faire une diminution. Et là, maintenant, on va faire 5 mailles serrées. Donc, une diminution. Et les 5 mailles serrées individuelles. Et 5. Donc, à la fin de ce rang-ci, on aura 20 mailles. Alors, pour le rang 12, on vient faire 6 mailles. Une qu'on vient hop, fermer avec le marqueur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et enfin le 4e et 4. Et on vient terminer le rang avec les 6 mailles qui restent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang 13, on va faire les 16 mailles individuelles, donc sans augmentation et sans diminution. 1, 2, et vous faites ça tout le rang. Alors, une fois donc que le rang 13 est terminé, on a toujours 16 mailles. Pour le rang 14, on va faire 6 mailles, 2 diminutions, et puis encore une fois 6 mailles serrées, et on aura 14 mailles. Pour le rang 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. J'aurais pu simplement dire du rang 15 au 30 inclus, mais bon. Hein. On va les faire individuellement, donc sans augmentation et sans diminution, et on se retrouve pour le rang 31. Voilà. Une fois que vous avez fait donc vos rangs 15 au 30 inclus, vous venez faire, donc évidemment, vous venez rembourrer votre pied, votre jambe, pardon. Mais alors, comme pour le bras, ne pas trop en mettre là, histoire que une fois qu'on aura mis le corps, que les jambes ne se lèvent pas ou que le mouton ne s'assoit pas comme il faut. Donc ici, j'en ai mis vraiment un tout petit peu, mais voilà. Histoire que ce soit un peu bien rembourré là, mais que ça se vide petit à petit, quoi. Donc voilà. Ici, vous reprenez, donc vous allez plier votre jambe. Voilà, vous allez l'aplatir, vous allez faire 5 mailles serrées. Donc en prenant les 2 mailles devant et les 2 mailles derrière. Voilà. Les 2 braies, pardon. Je vais y arriver. Donc ici et alors derrière. Et vous allez faire 5 mailles serrées. Et vous aurez terminé votre jambe. Voilà. Et vous allez simplement tirer votre fil. Bon, je l'avais déjà coupé. Voilà. Et alors, je garde quand même assez de longueur. Parce que j'ai toujours la blague de ne pas laisser assez de fil. Voilà. Mais ça c'est personnel. Donc voilà, vous avez vos 2 jambes. Vous avez vos 2 bras. Et maintenant, on va commencer par la tête. Alors, voilà. Pour la tête, on va faire un cercle magique. Et comme pour le bras et la jambe, on va faire 6 mailles. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient chercher là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste là, 6, là, donc la première qu'on a faite, la première maille. Et on vient faire une maille serrée. Et dans la même maille, on vient refaire une maille pour faire une augmentation. Je viens directement, je viens fermer avec mon marqueur. Et on va venir faire des augmentations sur toutes les mailles. Donc chaque fois 2 mailles dans la même maille. Une et une deuxième. Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre. C'est tout. Le début est pratiquement tout le temps pareil. Voilà. Et la dernière, une augmentation. Voilà. Et on vient resserrer notre cercle magique. Alors, pour le rang numéro 3. Donc ici, pour le rang numéro 2, on aura 12 mailles. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille, une augmentation. Et on aura 18 mailles. Donc, une maille et une augmentation. Une maille. Et vous faites ceci tout le rang. Une augmentation, une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. J'ai fait une bêtise. Voilà, d'où l'importance de mettre un marqueur. Donc, une, deux, une, deux, une, deux, une,
une, donc j'avais juste une augmentation. Vraiment, c'est hyper important, je trouve, de mettre un marqueur. Au moins, ça évite les mauvaises surprises, comme maintenant. Voilà. Alors, pour le rang numéro 2, 2, 3, pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles, une augmentation, on aura 30 mailles. Pour le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Pour le rang 8, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Et pour le rang 9, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, et on aura 54 mailles. Et alors, pour le rang 10, 11, 12, 13 et 14, on va faire tous ces rangs individuels, donc sans augmentation et sans diminution. Et on se retrouve au rang numéro 15. Donc voilà, une fois qu'on a fini le rang 10 au 14, on va commencer le rang numéro 15 et on va faire 16 mailles et une diminution. Et ça, on va le faire 3 fois. Et on aura 51 mailles à la fin. 1, 2, on vient fermer évidemment la première maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On fait une diminution, donc en allant chercher les braies avant. Voilà. Et ceci, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Donc en tout, vous aurez fait 16 mailles et une diminution, vous l'aurez fait 3 fois. Voilà, une fois que le rang 15 est terminé, donc comme je vous disais, vous avez 51 mailles. Pour le rang 16, on va faire 51 mailles serrées individuelles. Pour le rang 17, on va faire 15 mailles, une diminution qu'on va répéter 3 fois. On aura 48 mailles. Pour le rang 18, on va faire 48 mailles individuelles. Pour le rang 19, on va faire 10 mailles serrées, une diminution. On aura 44 mailles. Pour le rang 20, on va faire 9 mailles, une diminution et on aura 40 mailles. Pour le rang 21, on va faire 8 mailles serrées, une diminution et on aura 36 mailles. Alors, pour le rang 22, on va faire 5 mailles et une augmentation. Et on aura 42 mailles. 2, 3, 4 et 5. Oh. On n'oublie pas le marqueur, on ne fait pas la même bêtise que moi. 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5, on va y arriver. Et une augmentation. Voilà, et vous faites ceci 6 fois en tout. Donc 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin du rang. Voilà, une fois donc que le rang 22 est terminé, on va venir couper notre fil. Moi je vais faire une maille coulée. Donc, hop, on fait qu'un jeter et on ramène, voilà, histoire d'avoir une ligne bien droite. Et on vient prendre le fil blanc. Bon, donc j'ai pris vraiment c'est vraiment blanc, blanc, blanc. Je pense pas qu'il y ait plus blanc que ça. Et on vient simplement donc crocheter toujours avec le numéro 3. Je vais venir dans la maille suivante. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je vais prendre, hop, et je viens simplement
changer de couleur. On va essayer de cacher. Oh là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. No stress. Je vais donc faire une maille en l'air. Tirer un peu mon fil. Et ici, on va simplement faire 6 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 48 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et, oula, et 6. Et on vient faire l'augmentation. Et encore une nouvelle fois, j'ai oublié de mettre mon fermoir. Alors je ne le crochette pas là où j'ai fait ma maille coulée parce qu'on viendra faire ma maille en l'air parce que on viendra faire une maille coulée pour terminer le rang. Ensuite, on refait une maille, 6 mailles pardon. 2, 3, 4, voilà, 5 et 6. Et je me rends compte qu'avec le blanc, on ne voit pas grand chose. Je ne sais pas si j'allume la flash, on ne voit rien du tout. Donc, je fais une augmentation. Oh. Maintenant, ici, moi, je le fais en blanc pour avoir une belle base, pour que ça ne se voit pas. Maintenant, vous pouvez très bien continuer avec la même laine que le bout du nez, qui est énorme, ma foi. Et oui, c'est comme vous voulez. Maintenant, ça dépend de la couleur que vous voulez pour la fourrure. Mais bon, ici, je me dis blanc, au moins, on ne verra pas le fil en dessous. Mais c'est comme vous voulez, évidemment. 2, 3, 4, 5 et 6. Je recompte parce que j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 5, 6, c'est juste. Et alors ceci, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Et comme je vous ai dit, vous aurez 48 mailles. Alors, une fois le rang 23 terminé, comme je vous l'ai dit, on aura 48 mailles. Et on va faire le rang numéro 24 et uniquement avec les mailles, les braies arrière, on va faire 7 mailles, une augmentation qu'on va répéter 6 fois et on aura 54 mailles. Donc 1, 2, 3. J'allais encore oublier le marqueur. Veux pas aujourd'hui. 5, 6 et 7. Et on vient faire une augmentation. Et dans la même maille, donc toujours avec le brai arrière. Et on vient continuer comme ceci sur tout le rang. Alors une fois que le rang 24 est terminé, on va faire le rang 25 avec 54 mailles individuelles, donc sans augmentation, sans diminution et en prenant bien les 2 mailles ensemble. Pour le rang 26, on va faire uniquement avec la maille arrière, on va faire 54 mailles individuelles. Pour le rang 27,
toujours 54 mailles individuelles avec les 2 mailles. Pour le rang 28, on va faire uniquement avec la maille arrière. On va faire 7 mailles, une diminution et on aura 48 mailles. Pour le rang numéro 29, on va faire 6 mailles, une diminution normalement avec les 2 mailles. On aura 42 mailles. Pour le rang 30, uniquement avec le bras arrière, on va faire 5 mailles, une diminution, on aura 36 mailles. Pour le rang 31, on va faire 4 mailles, une diminution avec les 2 mailles, donc normalement, et on aura 30 mailles. Alors voilà, j'ai fini le rang 31, j'ai rembourré, et comme vous le voyez, j'ai déjà placé mes yeux. Alors je les ai placés à partir donc du début, j'ai compté jusqu'au rang 21 et 22, et donc j'ai simplement placé mes yeux, donc comme je disais, entre le rang 21 et 22, et j'ai laissé 4 mailles entre chaque yeux. Voilà, et j'ai pris les numéros 9. Voilà. Et mes yeux, donc j'ai pris ceux-là, ils viennent de chez Amazon, tout simplement. Vous tapez simplement dans la barre de recherche yeux de sécurité amigurumi et vous allez trouver. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Je sais plus combien est-ce que j'en ai dedans, mais voilà, j'en ai pas mal et pourtant j'en ai déjà utilisé un bon paquet. Mais il m'en reste encore pas mal. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va faire le numéro 32. Je vais remettre un tout petit peu de mousse. J'essaye vraiment que ma tête soit bien compacte. Pas trop non plus, vous vous en doutez. Hop, on remet un peu de mousse. On essaye de lui donner une belle petite forme. Hop. J'en mets un petit peu dans sa tête. Voilà. Donc voilà. Il commence à avoir une petite tête d'ampoule. C'est parfait. Alors pour le rang numéro 32, on va continuer comme on a fait jusque maintenant. Maintenant, on va faire donc dans la maille arrière, on va faire 3 mailles, une diminution et on aura 24 mailles. Pour le rang 33, on va prendre les 2 mailles, donc les 2 braies, je vais y arriver. Les 2 braies, donc on va faire 24 mailles individuelles normalement. Pour le rang 34, on va faire uniquement avec le bras arrière 2 mailles, une diminution, on aura 18 mailles. Et pour le rang 35, on va faire une maille, une diminution et on aura 12 mailles et tout ce. Donc le rang 35, on le fait normalement. Et le rang 36, juste avec le bras arrière, on va faire 6 diminutions. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Et si jamais vous vous posez la question de vous dire que c'est pas très beau, le changement de couleur, de toute façon, on s'en fout, entre guillemets, ce n'est pas si grave que ça, parce que comme on va venir faire la fourrure, on ne verra vraiment mais plus rien du tout, donc c'est pas vraiment un souci. Et alors à la fin, on viendra juste simplement faire une maille coulée et on va venir coudre donc les 6 dernières mailles ensemble, comme on a déjà pu faire pour le tuto précédent. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous mets ici dans le petit i ou alors simplement sur ma chaîne. Et de toute façon, je pense que je vais vous le remontrer pour ceux qui n'avaient pas encore vu et qui ne voudraient pas aller revoir, ce que je comprendrais tout à fait, allez voir dans la vidéo précédente. Donc voilà, on se retrouve quand même pour terminer donc la tête. Ici, j'ai terminé de faire mes 6 diminutions. Et je vais simplement donc tirer mon fil. Je vais prendre mon aiguille. Oula. Voilà. Et on va venir simplement coudre. Aller chercher la maille. Les 6 mailles qui sont encore là. Voilà. On essaye de tirer. On tire pas le plus possible parce que sinon votre fil casse et c'est pas ça qu'on veut. Hop. Et vous voyez, il est en train de se refermer convenablement. Je vais encore reprendre un. Voilà.
Voilà, maintenant vous avez votre tête qui est terminée. Je vais venir faire un petit nœud, histoire de sécuriser le fil. Voilà, et on va venir planter dans notre pauvre petit mouton le fil. On va le couper. Et voilà, on pousse et vous avez votre tête qui est finie. Et on va maintenant simplement commencer déjà à... Non. Et je vais arrêter la partie 1 ici parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. Et on se retrouve samedi 17h30 pour le reste de la vidéo, donc avec le corps et l'assemblage et évidemment la fourrure que je vais faire blanche comme je vous disais en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir la notification quand je sors mes vidéos parce que c'est toujours un peu aléatoire, je ne sais jamais quand je vais les sortir. Ça dépend de mon emploi du temps surtout, du temps que me prend le tuto. Ici ça m'a pris 3 heures, donc c'est pas mal. Mais assez de blabla, je vous dis donc à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bisous! Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo, ça me ferait plaisir! Ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est un bouton, tac tac tac, c'est fini.